C'est une idée bien dans l'air du temps que cet élève en économie de l'Athénée de Wem a présenté dans le cadre de ce concours prestigieux Terre d'avenir qui met en lumière les compétences dans le domaine de l'environnement notamment pour des projets qui doivent être de nature à améliorer la qualité de vie et abordés d'un point de vue scientifique, technique, artistique ou écologique. L'idée ici était de récupérer l'eau de pluie pour alimenter les WC de l'école. L'idée est venue un peu par hasard, c'était l'année passée quand l'école faisait rénover ses WC. Je suis allé trouver sur le chantier M. Maus, un homme d'entretien de l'école, et je lui ai posé la question si les toilettes étaient raccordées, oui ou non, à de l'eau de pluie. Il me répondit que non, chose qui m'étonna car derrière moi se trouvent, comme vous voyez, 2 tacs de fonte, et je pensais qu'il s'agissait là d'une citerne eau de pluie. Je lui ai fait part de ma réflexion, et il m'a dit que je n'avais pas tort et qu'il s'agissait bien d'une citerne eau de pluie, mais qu'elle n'était plus utilisée. De l'idée à la réalisation, il y avait encore un pas à franchir dans le cadre scolaire. La première chose a été de faire une étude de la faisabilité du projet pour voir si la citerne était encore utilisable et tout ça. On l'a aussi renettoyé un coup. On a fait venir l'entreprise Freshos pour pomper toute la boue qu'il y avait dedans. Puis alors, oui, il a fallu faire l'étude de faisabilité, comme j'ai déjà dit. Et puis faire venir une entreprise pour établir la liste du matériel. Et puis pour respecter la loi des marchés publics, faire un appel d'offres et demander 3 devis à 3 entreprises différentes, bien évidemment, puis réaliser les travaux. Chaque fois, il avait beaucoup de questions. Moi, j'ai essayé d'y répondre le plus concrètement possible, sachant que cette citerne existait déjà depuis le début de l'école et que les aides ménagères, donc les jeunes filles à ce moment-là, utilisaient cette citerne d'eau de pluie pour laver le linge et voir la différence qu'il y avait entre l'eau de pluie et l'eau de la conduite. Et depuis, cette citerne n'était plus utilisée. Et alors, on a su faire les plans ensemble et travailler pour aménager cette citerne. Une manière de mettre en avant les compétences d'organisation de Julien qui n'a d'ailleurs pas hésité à mettre la main à la pâte. Il a fallu poser une ligne de tuyau ici, en dessous dans le vide ventilé du préau, installer une nouvelle pompe. Et alors on a rencontré quelques difficultés. On pensait utiliser l'ancien tuyau d'aspiration de la citerne, mais celui-ci n'était plus utilisable. Alors on a dû faire venir une mini-pelle pour creuser et installer un nouveau tuyau. Il fallait trouver des budgets alors. On a participé au concours Terre d'avenir. L'école a gagné 1000 €. Et alors oui, le reste est sur fonds propres, mais donc si on retire les 1000 € du prix, on est de l'ordre de 1700 € pour la réalisation des travaux. On est à 1,5 m³ par jour d'eau de pluie qui est utilisée, donc c'est de l'eau potable qu'on n'utilise pas. Et étant donné que le système était existant, je trouve que Julien est fort méritant d'y avoir pensé et d'avoir essayé de remettre ce système en route et qu'il a bien géré ce travail et a bien réussi à mener à bien son projet. Sans oublier ce moment unique dans une vie, la réception au Palais Royal et la rencontre avec la reine Paola. Ça fait, comment dire, je ne vais pas dire que ça fait drôle, mais c'est spécial. C'est pas tous les jours qu'on est invité au palais pour une chose de ce genre en plus. L'Athénée royal de Wem participe régulièrement à ce concours Terre d'avenir qui met en concurrence les écoles belges avec à chaque fois des distinctions à la clé.